La Chine de Didier Arafat, je vous demande pardon. Tous ceux qui vous approchent là, chicotez-les, chassez-les. C'est des hypocrites. Quand votre champion, il était vivant là, on n'attend pas les Chinois, la Chine populaire, on n'attendait même pas parler de vous comme ça. Hein. Mais depuis Didier Arafat est mort là, c'est maintenant qu'on connaît les Chinois, la Chine populaire, la Chine. Tina Glamour elle va se lever là aussi, elle va se mettre dans la Chine. Elle va vous appeler. De Bordeaux, il va faire hommage pour Didier Arafat, il va parler de la Chine. La Chine populaire, les Chinois. On n'en parle même pas. Makoso, pardon. Pardon. Tu es quelqu'un que j'adore beaucoup, mais pardon. Tu gardes trop maintenant ton nom. Didier Arafat, il est mort là, non? Tu as fait vidéo une fois. Tu as compris? Même peut-être si tu veux exagérer, deuxième fois tu fais vidéo. Arrivé là, tu oublies de faire vidéo là. Tu oublies. Tu es chrétien, non? Tu dis que tu es général. Tout ce temps que tu mets pour faire des vidéos là. Ah, va prier. Va à ton ministère, va à ton église, tu vas prier. Même pour l'âme de, comment ça s'appelle, Didier Arafat qui se repose en paix, tu peux prendre même 45 jours de jeûne même pour prier pour ton petit. Mais pardonnez. Arrêtez vidéo là. Ça commence à saouler les gens. Ça commence à vraiment saouler les gens. N'importe qui va se lever. Ah, les Chinois de Didier Arafat. Ah, les Chinois. Les Chinois, ils étaient en Côte d'Ivoire. Vous les négligez. Vous les avez négligés. C'est pas maintenant les champions, il est mort là. On va vous attendre partout là, les champions. Et les Chinois, chassez-les. Chassez-les. C'est pas des gens bien. Chassez-les. Ah, on ne peut pas respirer. C'est élection, coupe du monde, vous avez gagné ou quoi? Ou les Chinois, là, vous êtes en train de préparer votre élection en 2020, là. Vous avez l'intention de placer quelqu'un. Parce que je n'arrive pas à comprendre. Toujours faites appel aux Chinois. C'est bon. C'est bon. Laissez-les, leur champion, il est mort. Ils ont pleuré. Eux-mêmes, ils vont décider comment ils vont faire leurs trucs. Ils n'ont pas besoin des gens. Ils n'ont pas besoin de vous. Ils se sont débrouillés avec les champions jusqu'à maintenant. Ils ne vous ont pas appelé. Laissez-les tranquilles. Attends, je vais enlever les lunettes là pour qu'ils disent mes vérités même. Laissez-les tranquilles. Les champions même là. C'est les pasteurs et les prophètes. Ah, ces gens-là. Je vous demande pardon. Prophète, pasteur, je vous demande pardon. Faites-nous une révélation sur autour de qui encore qui va mourir. Faites-nous une petite révélation. Parce que vous les pasteurs, vous dites vous êtes toujours pasteur. Vous ne voyez pas révélation. Hein? Dieu m'a dit que. Vous ne dites rien. Hein? C'est quand quelqu'un meurt là, où il y a un problème là. C'est là, ah oui, Dieu m'a fait une révélation, il m'a dit. Maintenant, on vous demande là, Dieu vous a dit quoi? On est en août là, jusqu'à la fin de l'année là. Qu'est-ce qui va arriver en Côte d'Ivoire? Vous là, vous les pasteurs prophètes là, dites-nous, Dieu vous a dit quoi? Parce que moi, après, il ne faut pas que je vais attendre quelqu'un sur les réseaux sociaux. Dieu m'a dit, il m'avait dit, j'ai fait des songes, j'ai fait comme ça. Non, hein. Non, c'est comme ça, vous faites, Dieu m'a dit, vous partez à l'église là-bas, vous enceintez vos fidèles là-bas. Et les enfants qu'ils ont, ils deviennent des enfants bâtards, des enfants indésirés. Et vous créez une société comme ça, malsaine. Et vous vous appelez pasteur, prophète, vous êtes là, vous bouffez l'argent des fidèles. Là. Dieu m'a dit. Si Dieu t'a dit, là, toi, tu as une église, non, mon frère? Mon prophète, tu as une église, non? Tous ceux qui sont dans ton église, ils devraient être riches. Ils devraient avoir de l'argent, ils ne devraient même pas avoir des soucis. Mais quand on va à Abidjan, on regarde dans vos églises, là, les gens sont misérables. Et encore, les mêmes gens qui sont misérables, vous les dépouillez. Pour faire des dîmes, pour faire des quêtes. Oh non. Oh, pasteur, prophète, homme de Dieu. Dieu m'a dit.
Vous prenez des... Comment ça s'appelle les fidèles? C'est-à-dire les gens, ils sont pauvres. Ils n'ont rien à bouffer. Ils se lèvent. Ils sont incrédules. C'est-à-dire ils cherchent tellement, ils cherchent Dieu. Ils se mettent dans n'importe quoi. Ils se donnent à n'importe qui. Vous êtes là, quand vous passez, vous êtes dans votre baise là, vous êtes bien habillé, vous êtes bien enrobé parce que vous avez mangé l'argent des gens jusqu'à... Vous avez des ventes comme ça, vous avez de belles voitures. Les fidèles, ils en souffrent, ils n'ont même pas de quoi manger. Ils mangent une fois par jour, ou même voient, ils ne mangent même pas. Et quand ils trouvent un peu d'argent, ils vous leur disent, faut payer 10 000, faut payer ta 10 000 pour être béni. Hein. Ah, faut payer ta dîme, c'est ce que Dieu a dit. Eux aussi, ils ont peur parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils ont peur, ils se disent, ah, le prophète m'a dit comment ça s'appelle, de payer ma dîme, de payer ma dîme, pour que Dieu me bénisse. Ah, si le prophète me dit ça ou le pasteur me dit ça, il faut que je le fasse. Donc les gars, ils vont s'endetter, ils vont aller chercher crédit. Ils vont travailler jusqu'à le salaire minimum en Côte d'Ivoire, c'est des miettes. Donc même quand ils travaillent, le peu qu'ils ont, ils courent, ils vont chez le pasteur, ils vous donnent. Et vous prenez l'argent des gens, vous mangez, vos ventres s'élèvent comme ça. Mais vous êtes maudits. Vous êtes maudits. C'est-à-dire n'importe qui aujourd'hui s'élève, il prend le nom de Dieu, il crée une église là, il fait son entreprise. Les brouteurs là, vous êtes des brouteurs. C'est-à-dire vous là, vous êtes des arnaqueurs. Comment ça s'appelle c'est de l'arnaque professionnelle. C'est pas gentil. Ayez pitié de vos fidèles. Si Dieu vous fait des révélations, si Dieu vous utilise, si Dieu il est puissant vraiment dans votre vie, comme vous le dites. Parce que moi je crois à la parole de Dieu, je crois en Dieu. Je ne suis pas là pour dire que Dieu n'existe pas. Dieu, il existe. Mais sa parole, là, il la met dans la tête ou dans la bouche de celui qui l'a choisi. Dieu ne vous a pas choisi. Arrêtez de faire vos conneries en Côte d'Ivoire, là. Moi, ça me fait mal, hein. Ça me fait mal. La dernière fois, j'ai été en Côte d'Ivoire. Je me suis promené juste un peu. Je suis promené devant les églises et tout. Je vois, c'est de la misère. Les gens, franchement, j'avais des larmes aux yeux. J'étais avec mon frère, je regarde jusqu'à... J'ai dit, mais non, c'est quoi? C'est quoi? C'est-à-dire dans une commune, ou même c'est-à-dire dans un rayon de 100 mètres, tu vas avoir au moins 10 églises. Ça veut dire Dieu là même, là, dans un rayon de 100 mètres là. Ça veut dire le Dieu qui est là, là. Ah, mais malheur ne peut pas rentrer parce qu'il y a du feu chaque fois, quoi. Chers frères, chers chrétiens, je ne suis pas là pour s'aimer le doute dans votre cœur. Dieu, il existe vraiment. Dieu, il est puissant. Mais Dieu, il ne se donne pas à n'importe qui. Toi qui cries, toi qui cours, qui vas chez le pasteur matin, midi, soir. Toi qui cours, qui vas chez le prophète matin, midi, soir. Est-ce que tu t'as assis un jour? Est-ce que tu t'as assis un jour pour dire, bon, moi, Dieu te parle, Dieu il parle au prophète, il parle au pasteur. Pourquoi même Dieu ne me parle pas? Et pour être en colère, pour demander des comptes à ton Dieu. Vous savez, les bonnes paroles bibliques là, les prophètes, vos prophètes là, peut-être ils la connaissent ou ils ne la connaissent pas. Mais si tu veux rencontrer Dieu là, tu discutes avec ton Dieu. Tu n'as même pas besoin d'intermédiaire de quelqu'un. Toi, lui qui te dit Dieu m'a dit là, Dieu lui a dit quoi? Et que depuis toi, ta vie ne change pas. Ça fait combien d'années tu es dans cette église et ta vie ne change pas? Ça fait combien d'années tu es dans cette église et tu n'enfantes pas? Ça fait combien d'années tu es dans cette église et que comment tu ne prospères pas? Quand tu vas comprendre ça, là, tu vas te réveiller et pour passer à autre chose. Je ne suis pas musulman, hein, mais bravo aux musulmans. C'est une religion top. Je n'ai jamais été à la mosquée, mais bon, top quoi. Quand on dit prière, c'est eux, ils prient. Eux, ils connaissent leur Coran. C'est-à-dire les musulmans, là, ils connaissent leur Coran. Quand tu les attends, les enfants, ils sont assis comme ça, ils écoutent l'imam. Ils connaissent les paroles, les Coran.
Mais nos frères chrétiens, comment ça s'appelle, pasteurs, prophètes, il se dit prophète, il vous enseigne quelle parole qui ne change pas votre vie? Ça fait combien d'années tu es dans cette église et que ta vie ne change pas? Pardonnez, pardonnez chrétiens, pardonnez, pardonnez prophètes, pardonnez, comment ça s'appelle, pasteurs. Laissez les fidèles là. La Côte d'Ivoire, il y a trop de peuples, même en Afrique là, je ne parle même pas que de la Côte d'Ivoire, je parle maintenant de l'Afrique, tout le monde quoi. Ceux qui disent chrétiens, pasteurs là, pardonnez, laissez-les, ils n'ont rien à bouffer. S'ils meurent là, que leur âme doit aller en enfer, c'est pas grave. C'est pas grave, leur âme n'a qu'à aller en enfer, c'est pas grave. Moi je ne peux pas courir derrière des gens. Je fais 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans dans ton église. Tu dis, tu m'enseignes la parole de Dieu et ma vie ne change pas. Je suis encore assis. Et toi, quand je te vois venir, tu es toujours dans de grosses voitures. Tu as un ventre comme ça. Tu vois même ta femme, elle est comme ça, elle est grosse. Tes enfants, ils sont gros, ils ont des joues. Ça veut dire, moi, mon argent que je te donne là, c'est ça que tu vas donner à tes enfants. Et tu construis tes maisons. Vous êtes là, vous dites Dieu m'a dit, vous enceintez les fidèles, vous faites des enfants indésirés, vous faites des péchés. Quel homme de Dieu qui va me dire il ne pêche pas? Il n'y a pas quelqu'un qui dit il pêche. Même moi qui suis là, je suis un gros pécheur. C'est-à-dire, le matin, quand tu te lèves là, ta pensée a déjà péché. Tu regardes ta fidèle, tu regardes ses fesses là, tu as déjà péché. Tu penses mal de ton prochain là. Et tu dis, oh putain, je suis chrétien, je ne vais pas passer. Tu as déjà péché, prophète. Donc, c'est quelle prédication vous donnez à ces gens-là? Ils font 5 ans dans votre église, 6 ans dans votre église, leur vie n'évolue pas. Ah. J'ai un tout petit message pour quelqu'un, pour notre ancien capitaine des éléphants. C'est pas une, je donne un message, je ne dis pas que Dieu m'a dit, hein. Voilà, c'est quelque chose, quand j'ai lu ça sur internet, ça m'a tenu en cœur, je dis, je vais dire à mon frère, Didier Drogba, pardon, oh, pardon, Sabari Koguin, Yaki, pardon mon frère, il ne faut pas te mettre dans une merde, pardon, je te demande pardon Didier Drogba. Comment s'appelle l'élection de fédération de football quoi là que tu veux faire là, que tu vas faire poser ta candidature là. Si tu as déjà posé ta candidature là, retire-la mon frère, retire-la, reste dans ton coin. Qu'est-ce que tu n'as pas? Tu as l'argent, tu as joué dans de grands clubs, tu as une belle femme, ta vie est remplie, Dieu t'a fait grâce, tu veux te mettre dans quelle merde? Didier Drogba, je te demande pardon, oh, pardon. Faut pas te mettre dans la gueule du loup. Oh. Ah, je te dis, oh, je suis comme un Ivoirien comme toi, oh, qui a joué pour nous, qui a fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Oh. Ah, on t'a regardé jouer, oh, mon frère. Je te demande pardon. S'il te plaît, pardon, Didier Drogba. Retire ta candidature. Laisse-les, ils n'ont qu'à faire les trucs là-bas. Là. Laisse-les, reste dans ton coin. Dans ton coin là, tu vas prospérer toujours. Didier Drogba, c'était un conseil d'ami. Oh. Si tu écoutes ma vidéo, pardon, oh, c'est pas de l'injure ou je vais t'offenser. Oh. Tu es un grand frère, je te respecte beaucoup. Voilà, c'est pourquoi quand un petit frère, il veut donner un conseil, il dit à son grand frère. Voilà. Si tu as un prophète là-bas ou pasteur qui t'a dit, si tu fais élection là, tu vas gagner là. Si tu veux l'écouter, écoute-le. Ah, chacun maintenant a son protecteur. Oh. Donc moi, je te demande pardon en tant que petit frère. Didier Drogba, on t'aime, oh, on t'aime. Allez, ciao.